Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Comme vous saviez qu'on partait pour la Corse aujourd'hui, je suis sûr que vous avez trouvé des lieux merveilleux. Moi, alors je vous le dis, j'aime beaucoup la Corse. Il y a un endroit que j'affectionne particulièrement, les aiguilles de Bavel. Ah oui, Bavel, là, Ça, c'est la Corse du Sud. Hein, c'est extraordinaire. La première fois que j'ai vu Bavel là, quand j'ai vu ces murailles rocheuses dressées vers le ciel, ça m'a vraiment beaucoup ému. La vue du col, hein, qui est oui. à 1200 mètres, les aiguilles culminent à plus de 2000 mètres. On contemple ces pics aux formes déchiquetées, il y a toujours quelques nuages qui s'attardent, la lumière changeante, c'est vraiment très très beau. Et la forêt qui est autour, oui. qui est également à protéger. On se croirait au Canada parfois avec le lac. C'est incroyable. Et on peut redescendre par l'Hospédale jusqu'à Porto Vecchio. Oui. L'Hospédale, c'est un peu un havre de paix, de fraîcheur, hein, quand il fait bien chaud en bas. Oui, et puis on croise quelques chèvres sur la route, ça a toujours beaucoup de charme. Et si on prend la route du Sud, au bout à la pointe de la Corse. Alors, le site d'anthologie Bonifacio, Incroyable. qui est incroyable. Cet étroit promontoire de calcaire qui a été modelé par la mer, le vent, la vieille ville qui domine cette ria, son port abrité long de 500 mètres, où sont maintenant de très très beaux bateaux. Et puis depuis l'esplanade Saint-François, qui est un petit peu à l'écart du village, on contemple vraiment le site et on apprécie la forme des maisons suspendues entre ciel et terre, c'est magnifique. Bon, vous dites ciel et terre, mais la mer aussi, hein, parce que la Corse, difficile de la visiter si on ne passe pas par la mer. Et oui, la mer, et puis à proximité, donc il y a les îles Lavezzi. Ah bah oui. Alors, les îles Lavezzi, cette centaine d'îlots et d'écueils, hein, il faut le rappeler, c'est un paradis d'eau cristalline, de criques tapissées de sable, qui présente un paysage parfois un peu lunaire avec des chaos de granit érodés en boules et sculptés qui évoquent un bestiaire un peu fantastique. C'est très très beau, mais c'est aussi un écueil et c'est vrai qu'il y a eu un drame en 1855, 750 marins partis d'un vaisseau qui s'appelait la Sémillante. Aucun n'a survécu au naufrage dans les îles Lavezzi, donc il faut faire très attention. Et puis maintenant, l'accès aux îles est réglementé. Pas plus de 2000 personnes par jour, ce qui paraît déjà beaucoup, mais c'est à peu près 2 fois moins que ce qu'il y avait auparavant. Et ça jouxte les Bouches de Bonifacio, qui sont un site merveilleux où on aperçoit la Sardaigne en face. En face. Et le bleu de la mer magnifique. Ah bah évidemment. Allez, on va un peu au nord peut-être ? Oui, au Cap Corse, sur le Cap Corse, à Nonsa, qui est un village que j'aime beaucoup, autour de son église, sa vieille tour, sa petite place fleurie. Là aussi, c'est une sorte de promontoire. Hein, oui, un promontoire avec sa tour paoline, dont on dit en fait qu'elle a résisté aux assauts français avec juste une personne qui tirait, qui actionnait des bouts de ficelle. C'est un très bon endroit. Ça, c'est Nonsa, c'est sur le Cap Corse. Hein, c'est à l'ouest du Cap Corse. À l'ouest du Cap Corse. Absolument, parce que le Cap Corse, il faut le visiter aussi. C'est un très beau endroit. Allez, une dernière étape en Corse, peut-être que je ne connaîtrais pas. Alors le lac de Nino, dans la forêt de Valdou-Nielou. Typiquement, je ne le connais pas, voilà, le lac de Nino. Alors, sa particularité, en fait, ce sont des pelouses aquatiques qui dessinent des entrelacs. D'accord. Et après 4h30 de marche, quand même, on y accède dans un cadre qui est très beau. On est en montagne, mais c'est une randonnée qui se fait relativement bien. Et on voit, en fait, c'est comme des pelouses qui sont sur l'eau. Il faut absolument pas mettre les pieds dessus. Sinon on coule. On peut couler. Et puis, bien sûr, nature à préserver, nature fragile. Et c'est dans la forêt de Valdou-Nielou. Hein, c'est ça ? C'est ça. Ce qu'on m'a dit. Bon, bah super. Voilà de quoi se donner envie de Corse. Ça tombe bien, on y est. Merci Philippe, à demain. À demain.